Annecy 2026, jour 1. C'est sous l'inimitable soleil brûlant de l'été que je pose une nouvelle fois le pied à Annecy cette année. Prêt à découvrir moult productions prometteuses et rester fixé aux lèvres d'artistes parlant de cet art qu'ils chérissent tant. Et pour commencer en beauté, je me dirige vers la masterclass d'un studio auquel je ne pourrai jamais tourner le dos, Hardman. À l'honneur de cette édition d'Annecy, au travers de leur vidéo d'introduction du festival. La session, présentée notamment par Peter Lord et... Sir Peter Lord et Sir David Broxton, revient sur les origines du studio, son parcours de court-métrage et film de commande à grand écran, comprenant pas mal d'anecdotes croustillantes, avant de basculer vers une vision de son présent et son futur, notamment avec quelques clips de production à venir, comme le troisième film Shaun le Mouton, que j'ai hâte de voir, ainsi qu'une série Pokémon sur les mésaventures d'un Pichu et d'un Palartichaut, comprenant des techniques artisanales intéressantes pour reproduire leurs mouvements particuliers. Un projet au stade du pitch pour l'instant, mais qui a attiré mon attention, est Danger de Layla, adapté d'une série de livres et écrit par Peter Lord. J'espère que ce projet fleurira. Après cela, direction la grande cérémonie d'ouverture, comprenant le gratin du milieu dans le public, notamment Guillermo del Toro lui-même. Tous rassemblés pour avoir l'honneur d'assister à la grande première des Mignons 3. Ce qui fait sens quelque part en film d'ouverture. Outre le fait que les Mignons soient quelque part une fierté locale, Des Mignons et des Monstres prend comme angle d'attaque l'histoire du cinéma et son évolution depuis les années 20. Au travers de son intrigue très amusante sur le papier, d'une tribu de mignons invoquant des monstres Lovecraftiens pour faire leur propre film. Ceci étant dit, le film ayant été introduit comme un vrai hommage aux racines des Mignons, j'avoue que j'avais plus d'exigences que de me contenter de posters et de références directes à Chaplin, Keaton, Lloyd et compagnie et leurs cascades les plus connues. J'apprécie l'initiation possible pour les enfants, et il y a quelques inspirations allant dans le sens espéré, mais j'ai eu du mal à me contenter de ce que je voyais. Et je ne pouvais m'empêcher de penser que ça pouvait aller plus loin, notamment l'angle du processus cinématographique, et surtout la partie avec les monstres en question. Et pareil, pour un hommage aux racines slapstick muets des Mignons, j'ai l'impression que c'est surtout leur charabia incessant qui a décoché le plus de rire dans la salle. C'est certainement le film de la franchise qu'on sent que Pierre Coffin a pris le plus d'enthousiasme à faire depuis Moi Moche et Méchant 2. Mais au bout du compte, même si c'est sans doute le meilleur film de la franchise, je crois qu'aucune équipe, tout aussi passionnée soit-elle, n'arrivera à me faire apprécier 80 minutes de Mignons. Pour ceux pour qui c'est le dada, en revanche, il y a moyen de trouver son compte. Mais j'avoue qu'imaginer Del Toro regarder le film était plus marrant que le film en lui-même en ce qui me concerne. C'était le jour 1, à très vite pour le jour 2.